Où est même la vidéo là? Ah mince, je n'ai pas la vidéo là. Oh, j'ai oublié de prendre la vidéo. Hmm. Avec Gillette et Movember, vous avez... Pas avec ton Congo, ça, je ne veux pas. Christian Matip, bonsoir. Bon, je vais même lever. Bonsoir la famille, bonsoir mes étoiles d'amour, comment vous allez? Bonsoir Christian Matip, c'est un petit Congo, ça vite fait, on ne dure pas dans le direct si. Alexandrine la douce, bonsoir mon étoile. Pas avec ton Christian Matip, je vais te doser. Clémence Momeni, bonsoir mon étoile. Jean-Marie Kamali, bonsoir. How are you tonight? You so sexy. Je vais très bien, mon étoile. Je ne parle pas l'anglais, mais je vais très bien. Et merci beaucoup. Nicole Siké, bonsoir, mon étoile. Junie Kotap, bonsoir, mon étoile. Simo Sandrine, bonsoir, mon étoile. Juliette, bonsoir. Jean-François Nkolonongo, bonsoir, bonjour mon étoile d'amour, toujours pimpante, comment vas-tu? Je t'aime très fort, oh là là, merci infiniment mon étoile d'amour, moi aussi je t'aime énormément. Ibouraïm Doucourt, bonsoir mon étoile. Et mes étoiles, choisissez aussi les noms faciles à lire. Landry et Mvana, l'étoile, tu ne prends pas le poids, quelle chance, merci infiniment mon étoile, oui. Parce que je mange bien, Elisabeth Patience, bonsoir mon étoile. Ferdinand Giatsa, bonsoir mon étoile. Patrice Assiga, bonsoir mon étoile. Caroline Jacqueline, bonsoir mon étoile. Martial Bakal Mandeng, bonsoir mon étoile. Saïdou Ndiémé, bonsoir mon étoile. Pascal Bachirou, bonsoir mon étoile. Mes étoiles, c'est un petit Congosso au village, pardon. Maman. Les Africains. Tu es 1000 fois plus belle sans perruque. Tu es sûr que tu m'as déjà vue avec la perruque, mon étoile? Ouais, je suis 1000 fois plus belle sans perruque. Non, j'avais le tissage, j'ai enlevé mon tissage. Je crois que c'était après notre direct de la dernière fois. J'ai lavé, mais voilà, je me suis lavé les cheveux. Parce que voilà, je l'ai toujours dit, quand je mets le tissage, je le garde maximum 1 mois. Et donc après, je me lave les cheveux, je laisse mes cheveux respirer au moins 3 jours, 1 semaine quand je peux. Mais comme je n'ai pas beaucoup de cheveux, comme tu le constates, je n'ai pas beaucoup de cheveux. C'est pourquoi je n'aime pas laisser mes cheveux, surtout l'hiver, au vent. Mes cheveux ne sont pas défrisés, mais c'est tellement fin que quand je les laisse au vent l'hiver, mes cheveux se cassent un peu. Voilà. Laure Marie, bonsoir l'étoile cribienne, tu es très intelligente, je t'admire beaucoup. Merci infiniment mon étoile d'amour. Merci, tu es adorable Laure Marie. Tout est grâce. Bonsoir mon étoile. Sylviane Laure Mongung, bonsoir mon étoile. Mes étoiles d'amour. Partagez le petit Congo, ça si on va parler aux Africains. Dikalo, tu ne cites que les noms de tes shows. Ouais, Landry Mvana, Landry, je vais te taper. Je n'ai pas cité ton nom là-haut tout à l'heure. Je sais que mes shows, c'est qui. Je cite les noms que je vois, mes étoiles. Ouais, si je passe le temps à citer, on va faire le direct à quel moment? Il y a des gens qui n'ont pas la connexion. Disque Latour, viens ici, s'il vous plaît. Cherchez l'eau bénite, vous versez à Disque Latour parce que ça fait un moment que je n'ai pas vu Disque Latour et je connais ce nom.
C'est une étoile qui nous soutient énormément. Bonjour, Disque Latou. Bonjour, mon étoile chérie. Ulrich Teka. Bonjour, mon étoile. Enfin, bonsoir. Sébastien Kalash Shekina. Bonsoir, mon étoile. Bonsoir, l'étoile cribienne. Je suis depuis Kribi, Chenou. Oh, je ne sais pas, tu parles Batanga. Bonsoir, mon étoile. Bonne arrivée sur le direct. Adèle Ngondé. Bonsoir, mon étoile. Je t'apprécie beaucoup. Merci infiniment pour cet amour. Merci beaucoup. Abdoul Ba, bonsoir. Patrick Samuel Michel Archange, bonsoir mon étoile. Seido Ndiémé, bonsoir mon étoile. Alors mes étoiles d'amour, ouais. Bruno dit bonsoir mon étoile. Blanche Ekoé, bonsoir mon étoile. Voilà, vous voyez, je fais l'effort de lire un maximum de noms. Patrick André, bonsoir mon étoile. Daniel Eninger, ce n'est pas la longueur des cheveux qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur. Merci beaucoup mon étoile. Voilà. Mes étoiles d'amour, partagez le direct, si libérez massivement les cœurs. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Franck, Eric, Ouraga, merci beaucoup. Mes étoiles d'amour, tout à l'heure, j'étais en train de commencer à vouloir faire à manger. Et comme tout le monde, vous savez que nous, les Africains, on aime le Congossa, non? Les êtres humains, d'ailleurs, aiment le Congossa. Je tombe sur une vidéo. D'ailleurs, j'ai essayé d'enregistrer ça parce que c'était important. Sur une vidéo des Congolais, je ne connais plus le nom de la page. Je suis vraiment tombée sur cette page par inadvertance. Mon étoile, on parle de quoi? Alors, la rubrique Priskankolo, la rubrique Le Congossa au village, c'est une rubrique qu'on a baptisée ici, mes étoiles et moi. C'est une rubrique où on ne se prend pas la tête. On fait un débriefing sur un sujet sans être trop sérieux. C'est pourquoi vous allez constater que je suis affalée sur mon lit en mode zen avec les cheveux tout bêtes. Donc ici, là, dans cette rubrique, on n'utilise pas un français soutenu. On parle comme au village, en mode zen en fait. Donc voilà, on fait un débriefing tout simple, mais c'est toujours des sujets sérieux qu'on aborde. Donc pour les nouveaux de notre page, la rubrique Congossa au village, c'est ça. Donc le Congossa au village, c'est toujours un peu comme le Dikalo, mais en mode simplissima. Voilà. Bonjour Ndemano, l'artiste officiel, mon étoile, bonne arrivée sur le direct. Je n'ai pas salué cette étoile. Ernest Jacques, bonjour. Une affaire est en appel et bim, déjà les commentaires sur une affaire devant les tribunaux. Oui, mon étoile, c'est comme ça, c'est la toile, c'est déjà sur la toile. On n'a pas demandé que ça vienne sur la toile. Tu as raison, mais c'est pourquoi on fait très attention. Tu as raison de dire ça. On fait très attention à nos propos. On ne tire pas trop sur les ficelles. J'adore beaucoup ce que tu fais, ne change jamais. Ferdinand Giatsa, merci infiniment mon étoile. Patrick André, je suis un homme de la lumière. Oui? Tu veux quoi, Lou? Oui, j'arrive. Je suis un homme de la lumière et je trouve que tu es une femme super, tu es un amour de femme. Oh mon Dieu, ça me touche trop. Oh mes étoiles, et alors, ma grande soeur est arrivée. Ouais, mon Dieu, papa, on va gâter ça. Ma grande soeur est arrivée parce qu'ils étaient sortis tout à l'heure et je les entends en bas. Mais il faut que je fasse le diapapsi. Je vais leur demander de ne pas m'embêter, non. Bi? Maeva nanduya direct au Facebook. Sosoli wa jengi emba e. Non, nayanti bi sosoli boyaba na balampo i jengi emba. Sosoli. Bi o flatandi bona... yongo e mavano balampo ijengiembo direct au flatandi bona yongo e mavano nina toto 30 minutes au direct sosoli. Bon, je dis à ma grande soeur, mes étoiles, je suis en train de dire à ma grande soeur de flatter les enfants qui ne viennent pas me déranger dans mon Congossa. Dis-moi aussi bonsoir. Nyomi Lydie Tchounou, bonsoir mon étoile. Je t'aime bien, merci beaucoup. Anissé Pokem, bonsoir. Disque Lato, merci pour les cœurs. Pierre Sanson, bonsoir mon étoile depuis Haïti. Mon Dieu, les gens me suivent en Haïti. Seigneur, quelle bénédiction. Merci infiniment mon étoile d'Haïti. Pierre Sanson, merci beaucoup. Enlève Flore dans ton cœur, sinon tu ne vas pas évoluer ma chérie, elle ne t'a rien fait. Julien Biloa, pourquoi est-ce que tu parles comme ça mon étoile? Comment tu peux parler d'une personne que je n'ai jamais vue et tu penses que j'ai de l'amertume dans mon cœur pour cette personne-là? Il ne faut pas penser. Écoute-moi très bien, mon étoile. Julien Biloa. Tu vois mon cœur là? Bon, toi tu vois ça à droite, mais je mets la main à gauche. Hein. Mon cœur n'a pas de place pour détester.
Et surtout pas une personne que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Ça, je t'en fais la promesse sur tout ce qui m'est cher. Je n'ai pas de haine pour cette personne que je ne connais pas. Voilà, je suis quelqu'un, quand j'ai quelque chose à dire, je dis ce que je pense à la personne dans le respect et je passe sur autre chose. Je n'ai pas de cœur pour détester cette femme. Je ne peux pas avoir félicité le travail d'une personne la veille et cracher sur son travail le lendemain. Il faut que vous, les faux profils, vous sachiez que nous, les blogueurs, on ne se déteste pas comme vous pensez, en fait. Enfin, moi, personnellement, je ne parlerai pas pour les autres. Je ne peux pas détester mes sœurs blogueuses camerounaises. Pourquoi? Parce que elles devant, c'est mon Cameroun qui est devant. Ça, je le dis du fond du cœur. Je n'ai rien contre les blogueurs des autres pays. Je les aime aussi, mais je préfère d'abord voir un blogueur de mon pays évoluer. Voilà. Donc, si je déteste une personne, je ne pense pas que je vais préférer d'abord voir cette personne au devant de la scène. Aujourd'hui, si on me dit de faire appel à un blogueur qui est déjà connu sur les réseaux sociaux, parce que moi, je viens d'arriver, ça fait pas longtemps que je fais le blog, du moins que je sensibilise. Je ne pense même pas que je sois une blogueuse. Moi, j'influence plus par mes messages, en fait. J'impacte. Et je sais que les premières personnes que je vais appeler font partie des personnes que tu viens de citer. Toi, peut-être tu as la colère dans ton cœur, moi non. Je n'ai pas la place pour détester, jamais. Et je prie le Seigneur que j'ai jamais la place pour détester. Donc ne dis plus ça. Et à chaque fois, je revois ces mêmes messages sur ma page. Pourquoi tu détestes tel? Non, je ne déteste pas Fleur de Lille. Voilà, elle m'a dit de ne plus prononcer son nom, mais je prononce. C'est ma sœur du Cameroun. Je ne peux pas la détester. Jamais. Elle m'a fait quoi? Elle a tué qui? On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Voilà. Très respectueuse, j'ai écouté. Merci, mon étoile. Priscaline officielle, merci. Priscaline officielle, merci beaucoup. Nyomi Lydie, tu nous dis-moi d'abord bonsoir, non, petite soeur. Ouais, mon étoile, je t'ai dit bonsoir tout à l'heure, non. Voilà. Priscaline officielle, mon étoile, je sais que tu aimes tout le monde, mais sois unique, n'entre pas dans les clashs. Mon étoile d'amour, tu peux dormir sur tes deux oreillers. Le problème, c'est que les gens confondent clash et dire à quelqu'un la vérité parce que voilà, vous avez eu un point sur lequel vous ne vous êtes pas entendu et tu as décidé de clarifier le point dans le respect. Quant au clash, mon étoile, dès le départ, quand j'ai allumé ma caméra, quand j'ai lancé les directs, j'ai promis à mes étoiles qu'ils ne me verront jamais dans ça. On ne dit pas Fontaine, je ne boirai jamais de ton nom. Mais sur les réseaux sociaux, je ne suis pas venue pour ça, mon étoile. Donc, ne t'inquiète pas, reste tranquille. Voilà, reste tranquille, mon étoile. Que le Seigneur m'éloigne de ça parce que même pour les vues, les gens sont capables de tout. Et je demande toujours à Dieu que pour les vues, que je ne perde pas ma dignité. Que je ne perde pas les raisons pour lesquelles j'ai allumé la caméra, j'ai créé une page Facebook. Mon étoile, j'ai des enfants. Je veux que demain, quand mes enfants verront la traçabilité de mes directs, qu'ils disent que maman ne faisait pas ça. Chez nous, les Batanga, on dit que... ouais, attendez, je demande à ma grande soeur, j'ai oublié comment on dit ça en Batanga. Maëva, ma grande soeur est mauvaise, elle ne répond pas. Ou elle ne m'entend pas. On dit que l'animal qui a la queue ne reste pas à côté du feu. C'est bien, je peux vous expliquer ça en français. Pourquoi? Parce que la queue, c'est quoi? La queue, c'est ta descendance. C'est-à-dire que si tu sais que tu as une descendance, tu dois faire très attention à tes actes. Parce que si on te rate, toi l'animal, on ne va pas rater ta queue. Attendez mes étoiles, Lucas, va chez Tata Maïva, s'il te plaît. Oui, va chez Tata Maïva, elle va te donner un truc. Merci chérie. Voilà, donc si on te rate, donc, ça c'est un message que je passe en plus. Si on te rate, toi l'animal qui a la queue, on va prendre ta queue. Parce que tes enfants ne sauront pas se défendre. Voilà. Bonsoir mon étoile. On dit que Priscaline est blogueuse. Priscaline c'est qui? On dit que Priscaline est blogueuse. Je ne sais pas de qui tu parles, mais si on dit qu'une personne est blogueuse, où est le problème? Je ne vois pas le problème, mon étoile. Basse sa patience. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Emilienne Hermine Ndale, bonsoir, mon amour de grande sœur, la rose africaine du 237.
Mes étoiles d'amour, partagez le direct. Il faut que ce soit une habitude sur la page, même si c'est un petit direct. La rose africaine du 237, j'espère que tu vas bien, mon amour de sœur. Mustapha Amadou, voilà donc mes étoiles. Je vous disais donc que, à force de vous lire, vous m'éloignez du vif du sujet, hein, mes étoiles. Libérez les cœurs pour protéger le direct alors. Je vous disais donc tantôt que non, mais Kwetie Serge Blaise, bonsoir. Bi est encore là, pardon, bonsoir. Oui, Kwetie, je vais lui passer un bonsoir de ta part. Soleil Nanou Akaba, bonsoir mon étoile, tu parles trop. Donne le diapap. Ouais, Soleil, je vais donner le diapap. Je parle trop parce que nous sommes en mode zen, Soleil. Quand tu vois la rubrique Congossa au village, c'est une rubrique où on ne se prend pas la tête. Donc, je prends le temps de lire les étoiles et de répondre en fait. Mais tu as raison, je parle trop. Voilà. Sawan Djokome, bonjour. Bonsoir ma chérie, je te regarde depuis longtemps en Libye. Oh Seigneur, merci beaucoup Sawa. Merci infiniment. Je vous disais donc tantôt, non, mes étoiles, que j'étais en train de me balader et je tombe par inadvertance sur une page congolaise. Donc, les gens qui ont assisté au procès de Koffi Olomide, qui étaient très révoltés, ils ont assisté au procès et une jeune dame était en train de rapporter ce qui s'est passé dans le procès. J'étais énormément choquée. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas tous les propos qu'elle a utilisés qui m'ont choquée. C'est quand elle dit que Koffi Olomide a raconté tout et n'importe quoi là-bas, que apparemment Koffi Olomide se serait perdu dans le procès. Il a commencé à dire que ouais, j'avais même la vidéo, j'ai la vidéo sur le téléphone, je vais vous montrer ça peut-être samedi. Il a commencé à raconter dans le procès que les filles que vous voyez là, en fait, elles ont 14 ans dans l'acte de naissance, mais en réalité, ce sont les faux actes de naissance, ceci, cela, que Koffi Olomide a commencé à citer les noms. Et elle a donc commencé à raconter que Koffi Olomide a dit qu'il gagne 60 000 € par mois. Au procès, qui gagne 60 000 € par mois, mais est-ce que vous vous rendez compte que Koffi Olomide paye à ses danseuses 150 €? Est-ce que c'est normal? Et ceci, cela, qu'il a séquestré ses danseuses, tout ce que vous connaissez, non. C'est un peu ça. Chante-nous un peu le gospel. Mon étoile, attends, je finis d'abord. Et je n'aime pas chanter en a cappella sans taper. Donc, elle a commencé à parler comme ça, en disant que déjà, la façon qu'il traite ses danseuses, il n'est pas le seul. Il y a JP Piana, il a cité les noms de plein de personnes là-bas. Donc, ce sont des gens qui ont vraiment assisté au procès et apparemment, le verdict, c'est le 13 décembre. Le verdict final. Voilà. Donc, j'ai écouté ça. Vous savez, quand moi j'écoutais, oui, Maëva, oui, n'en est ma mou baby. Mais et toi, je dis à ma grande soeur en Batanga qu'elle a le mauvais cœur parce qu'elle n'aide pas ses enfants qui me lâchent. Donc, j'ai écouté et j'ai tiré mes conclusions. Enfin, je n'étais pas là, mais les Africains, vous me faites rire. Oui, chérie. Mais en fait, Oui. C'est pas grave, Tata Maïva va te donner. Bien, oh, il en est mamou bévier. Non, allume Loulou. Oui, Bi. Donc, j'ai écouté et je dis, les Africains, vous savez pourquoi moi j'aime faire les directs sur des sujets comme ceux-là? C'est parce que grâce à ces directs-là, grâce à ces sujets-là, je peux sensibiliser en fait. Vous êtes maintenant en train, dehors là, à l'extérieur du procès, vous vous asseyez, vous commencez à insulter, à raconter que Koffi Olomide paye 150 € à ses danseuses alors qu'il touche 60 000 € par mois. Justement, quand le procès de Koffi Olomide va se clôturer, est-ce que les grands chanteurs ne vont plus payer les sommes minables à leurs danseuses? Quand le procès de Koffi Olomide va se terminer, écoutez bien, est-ce que les ministres qui payent les sommes minables à leurs employés là, ça va s'arrêter? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'on sait que les chanteurs de renommée, les ministres, les procureurs, les présidents de la République utilisent leurs employés? Pourquoi est-ce que c'est sur Koffi Olomide que vous voulez que l'Afrique change? Moi, je pense que quoi? Parce que Koffi Olomide ne ment pas. Koffi Olomide ne ment pas quand il dit que ça se passe comme ça. Les chanteurs là qui gagnent les sommes faramineuses, est-ce qu'ils payent bien les danseuses? C'est comme ça que ça se passe. C'est à nous là.
c'est la jeune génération là, de se plaindre, de revendiquer le changement. Parce que le procès là va passer. Ça va changer quoi en Afrique, dans nos continents? La fille là, cette fille là qui a fait la vidéo, je m'adresse à toi, mamie. Quand tu dis que Koffi Olomide ne savait pas s'exprimer, il n'a pas su s'exprimer. Moi, je vais vous dire, Koffi Olomide, comme je dis, j'assume. Koffi Olomide, comme la plupart des Congolais, ne sait pas s'exprimer en français. La plupart des Congolais ne s'expriment pas bien en français. Pourquoi? Parce que le Congo parle beaucoup plus leur langue nationale qui est le lingala. Tout le monde le sait. Les Congolais privilégient plus leur langue nationale. C'est pourquoi vous allez remarquer, même dans les reportages, le journal, les vidéos des Congolais, c'est toujours leur langue nationale. N'obligez pas aux Congolais à parler la langue de Molière. Si nous, on a accepté d'être colonisés jusqu'à ce point où nos langues nationales, on les a oubliées, les Congolais n'ont pas accepté ça. Les Congolais sont un peu comme les Sénégalais. Au Sénégal, vous allez remarquer que même quand un expatrié arrive, on l'oblige finalement à apprendre à parler le Wolof. C'est pourquoi la plupart des personnes qui vivent au Sénégal ou au Congo parlent les langues nationales de ces deux pays. Parce que c'est comme une obligation. Vous ne pouvez pas reprocher à votre artiste de ne pas savoir s'exprimer en français. Vous les Africains, nous les Africains, nous sommes beaucoup trop complexés. Et on se moque trop de nos frères parce que, soi-disant, vous allez constater, c'est toujours l'Africain qui va dire à son frère africain que tu as écrit très mal en français. C'est toujours l'Africain qui va dire à son frère africain que tu parles très mal français. Tu vas rarement voir le français de souche lui-même se moquer du français de l'Africain. Le français de souche va difficilement corriger tes fautes d'orthographe, de vocabulaire et de conjugaison. Mais nous, les Africains, même sur les réseaux sociaux, vous allez voir, c'est monnaie courante. Comment toi, une compatriote, tu peux allumer ta caméra parce que quelqu'un est en procès? Un monument comme Koffi Olomide, un artiste de renommée, tu peux te permettre de cracher sur sa façon de parler. Koffi Olomide est un chanteur. Moi, je le dis, Koffi Olomide a des lacunes en français. Tout le monde le sait. Même quand il a fait sa vidéo où il achetait sa voiture, vous avez bien constaté qu'il a ses lacunes. Mettez un procureur, un juge qui parle le lingala, Koffi Olomide saura se défendre. Donc, si ce monsieur s'est mal défendu parce qu'il a des lacunes en français, ce n'est pas une raison de venir critiquer et de dire qu'il a totalement tort. Koffi Olomide n'a pas fait l'école. Koffi Olomide, s'il a autre, c'est peut-être le brevet des collèges ou le CP. Il n'a pas fait l'école. Quand les gens partaient à l'école, Koffi Olomide, lui, il allait apprendre à chanter. Quand les gens étaient en train d'épuiser l'encre à l'école, Koffi Olomide écrivait les textes de ses chansons. Tout le monde sait que Koffi Olomide, l'école, ce n'est pas pour lui. Si vous vouliez que Koffi Olomide s'exprime bien, c'est le moment de savoir que vos enfants doivent aller à l'école. Koffi Olomide ne s'exprime pas bien en français. Et mes étoiles, vous qui êtes là, je vais vous dire, vous qui êtes là, ce n'est pas parce que vous ne vous exprimez pas bien dans une situation que vous avez tort. Le monsieur, justement, parce qu'il n'a pas un niveau intellectuel assez élevé et il n'a pas une facilité de parler. Ce monsieur, le procès là, il peut perdre le procès. Surtout s'il a un mauvais avocat. Pourquoi je le dis? Parce que quand tu as un bon avocat, l'avocat voit tes lacunes. L'avocat voit que... Parce que quand vous êtes dans un problème comme ça, mes étoiles, ton avocat pèse le pour et le contre. L'avocat, c'est quoi? L'avocat, c'est que mon client est impulsif. Si on parle de ce sujet un peu trop, mon client va s'énerver. Il peut casser tout. Il peut casser tout dans la salle de justice. Si je laisse mon client, qu'on l'attaque, je dois préparer mon client parce que
au procès, on peut dire à mon client qu'il est fou. Mon client n'aime pas écouter le mot fou. Donc, il faut que je prépare. Si l'avocat remarque que son client ne s'exprime pas bien et que son client peut s'enfoncer alors qu'il est dans sa raison, l'avocat, le bon avocat, il va dire à son client, je t'interdis de parler. Quand le juge va demander, est-ce que tu as un mot à dire? Dis que tu as tout dit et que la justice soit rendue selon la raison, la vérité. Mais le problème étant, l'avocat de Koffi Olomide a dû laisser Koffi Olomide s'exprimer alors que Koffi Olomide n'est pas fort en français. Allez m'insulter hein, si vous voulez. Koffi Olomide ne s'exprime pas bien en français. On a vu la vidéo où Koffi Olomide achetait sa voiture. On voyait bien, c'est tout le monde le sait. Tout le monde le sait et beaucoup de Congolais, c'est ça. Les Congolais s'expriment en leur langue. Tu viens maintenant, tu dis que oh, Koffi Olomide t'a déçu parce qu'il s'est exprimé comme ça. C'est sa langue. Koffi Olomide vous a raconté que Molière, c'était son grand-père. Ne dérangez pas les gens. Nous ne sommes pas obligés de parler les langues des gens. Nous ne sommes pas obligés de nous exprimer super bien en français. Nous tous là, nous tous Africains là, on aime trop entendre qu'on s'exprime bien en français. Nous tous on commet les fautes en français. On fait des erreurs même en écrivant, même en parlant. On a des lacunes. Personne ne maîtrise correctement la langue française. Il faut qu'on arrête de jouer aux intellos sur cette langue qui n'est pas la nôtre. À cause de ces erreurs de langage, ce monsieur est capable de perdre son procès. Koffi Olomide a dit là, apparemment, les gens là, c'était dehors, hein, à l'extérieur du tribunal. La vidéo là, je vais la chercher, je vais essayer de vous mettre ça. D'accord? À l'extérieur, les gens disent, Koffi Olomide a dit que les filles là, les jeunes filles là n'ont pas 14 ans. Faites très attention parce que là, dans ce procès, il y a les vérités qui vont sortir. Nous, Africains, on se connaît. Comme vous aimez souvent aller chercher. Vous aimez souvent pousser le bouchon loin, vous oubliez qu'on a les cadavres dans nos placards en Afrique. Parce que l'histoire que Koffi Olomide a soulevée là-bas, vous êtes conscient qu'il y a une part de vérité dedans quand il dit que les âges d'un gala peuvent avoir un oué dedans. Je suis obligé de coder. Il y a des gens ici là qui ont été obligés pour voyager. On le sait. Pour voyager, on leur raconte le oué. On a coupé pour qu'ils montent. Il y a d'autres qu'on a augmenté selon les situations parce que, voilà, il fallait introduire la personne dans un voyage. Nous sommes conscients qu'on fait ça. Donc, si parmi les danseuses, la personne qui libère les démons dans mon direct, mon étoile, quand je vais finir, je vais t'éjecter de ma page. Si tu n'es pas content, tu quittes seulement tranquillement. Étoile Sokinini, arrêtez de mentir, tes abonnés, va regarder l'histoire de Koffi. Je ne mens pas à mes abonnés, je dis à mes abonnés ce que j'ai écouté. L'analyse que toi-même tu tires sur les réseaux sociaux là, toi aussi tu as le droit de tirer cette analyse-là. Voilà. Donc, l'histoire des âges là que vous êtes en train de soulever, quand Koffi Olomide va venir vous prouver ici là que, apparemment lors d'un procès, on a dû expliquer que l'Ingala, l'âge qui est dessus n'est pas ça. Les filles, si les âges là ne sont pas chez vous, je vais vous annoncer que le Watt a une nouvelle technique médicale. C'est-à-dire qu'en fonction de tes os, on fait comment on appelle ça, un scanner, non pas une échographie, c'est un scanner. En fonction de tes os, on peut deviner quel oué tu as. Je speak en code parce que nos choses ne vont pas sortir de ma bouche ici là. On peut déjà deviner, vous qui aimez souvent cote ou augmenter vos choses beaucoup là. On peut dire que tu as menti. Donc, ça veut dire que quand Koffi Olomide dit qu'il n'est pas le seul à faire tchoum-tchoum avec ses danseuses. Ils sont nombreux à faire ça. Mais est-ce qu'il les a réellement violées? Parce que la fille là explique que Koffi Olomide et les filles ont dit là-bas que Koffi Olomide, quand il doit les payer pour qu'ils soient gentils, les filles sont obligées d'aller le voir. Il y a un monsieur qui les ouvre la porte. Le monsieur là les aide souvent à envoyer les Western Union à leur famille et tout. Si vos familles ont accepté qu'on les envoie le Western Union avant avec l'argent de Koffi Olomide, on doit aussi enfermer vos familles parce que les familles africaines là, vous êtes les... Je m'en fous de ce qu'on va dire. Certaines familles africaines, vous êtes des proxénètes. Oui, vous êtes des proxénètes déguisés. Les mamans de certaines filles en Afrique là sont des proxénètes. Les pères de certaines filles en Afrique sont des proxénètes.
La mère ne demande pas où l'argent vient. Elle est seulement contente de se vanter au quartier que sa fille lui envoie l'argent de Mbeng. Le père ne demande pas où l'argent vient. Il est seulement content de se vanter que son enfant vient de lui acheter une nouvelle voiture. Donc, quand les filles de Koffi Olomide, là, vous envoyez l'argent, vous les familles africaines, là, en Afrique, en passant par le Tinda, là, vous n'avez pas dit que Koffi Olomide les violait. Vous étiez content de prendre l'argent, là, parce que vous, là, vous voulez venir influencer l'opinion publique ici. Nous, là, qui avons un peu de jugeote, on essaye de réfléchir. On ne peut pas nous entuber facilement. Mes étoiles, partagez le direct, s'il vous plaît. Libérez massivement les cœurs. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Hein? Vous ne pouvez pas facilement nous embrouiller. Mes étoiles, vous savez, les grands types que vous voyez, même le président de la République, certains présidents de la République ont toujours les Tinda. Les Tinda qui vont les chercher les gars. Vous entendez? Parce que la fille a dit qu'au procès, les filles ont expliqué qu'il y avait le monsieur qui travaille avec Koffi Olomide qui ouvrait toujours la porte. Il ouvre la porte, il va faire les courses pour les filles, il va envoyer l'argent de Western Union, tout ça, tout ça. Quel est le grand type qui n'a pas le Tinda ici dehors? Même regardez l'histoire de Mitterrand. Qui connaît l'histoire de Mazarine? L'histoire de Mitterrand en France. Personne n'avait jamais su que Mitterrand avait une gars dehors. Personne n'avait jamais su que Mitterrand avait un enfant illégitime. Personne n'avait jamais su ça. Pourquoi? Parce que Mitterrand avait un Tinda. Quand Mitterrand voulait aller voir sa maîtresse, c'est le Tinda qui accompagnait Mitterrand. C'est pareil pour Koffi Olomide. Le Tinda là, vous dites qu'il était gentil, ceci, cela. Le Tinda l'a envoyé les Western Union aux familles des filles là. C'est vous-même qui dites ça. Pourquoi les filles là ne se sont pas plaintes? Quand Koffi Olomide envoyait le Tinda, allait envoyer les Western Union à leur famille. Pourquoi les filles là n'ont pas dit non? Pourquoi elles ont accepté les Western Union là? Pourquoi à ce moment-là elles n'ont pas fui? Vous dites que les fenêtres étaient barricadées, les portes étaient ceci. Koffi Olomide, je ne suis pas avocate. Mais s'il te plaît, je vais me former. Je vais me former pour aller faire ta plaidoirie. Parce que je crois que tu as dû prendre un avocat qui te coûte très cher, mais l'avocat là ne va pas te défendre comme il faut. Il faut qu'on te défende bec et ongle parce que je trouve qu'il y a une magouille là-dedans. Vous les filles là, vous avez les longs yeux. Vous avez le gros cœur. Vous voulez tout le même jour. Vous acceptez tout et n'importe quoi. Il est possible même que pour que ces danseuses-là entrent en bain, que Koffi Olomide ait accepté que les Ngala baissent leur way. C'est pourquoi sur leur acte de naissance, c'est marqué 14 ans. Alors qu'en réalité, les filles-là, elles sont déjà peut-être majeures dans leur pays. Et quand l'État français va se rendre compte que c'est vraiment vrai, vous allez perdre le procès là. Je vous dis, parce que quand vous voulez aller porter plainte à quelqu'un, il faut être honnête. Il faut dire la vérité sur tous les angles. Koffi Olomide, vous dites que Koffi Olomide vous payait 150 €. Si moi, ma grande sœur, mes étoiles, je vais vous raconter, j'ai une grande sœur qui vit en Corse. Avant qu'elle ne vive en Corse, elle travaillait dans une boulangerie. Elle était gérante d'une boulangerie au Cameroun. Quand elle a arrêté de travailler dans cette boulangerie parce qu'il y a eu des problèmes, un monsieur qui vivait à l'étranger lui a demandé de devenir gouvernante chez lui. Ma grande soeur m'a dit que le monsieur a dit qu'il va lui payer, je crois, par mois 150 000. Elle m'a appelé quand elle était à l'époque au Cameroun. Elle m'a appelé au téléphone, elle me dit que ma petite soeur, le monsieur là vient en bain. Il veut que je cuisine, que je sois gouvernante chez lui. Il n'a personne, il vit seul. Il va me payer 150 000 francs CFA par mois. Qu'est-ce que tu en penses? Ma grande soeur même disait que mais ce n'est pas beaucoup, mais bon. J'ai dit à ma grande soeur qu'il manque, c'est un escroc, c'est un malhonnête. J'ai dit à ma grande soeur que te payer 150 000 francs CFA pour être la gouvernante de sa maison, c'est de l'exploitation. C'est-à-dire qu'il te dit que tu vas faire son linge. Il te dit que tu vas cuisiner pour lui. Il te dit que certains week-ends, tu vas dormir là-bas, il va te payer 150 000 francs. N'accepte pas. Ma grande soeur au début disait que non, tu sais que je n'aime pas rester sans rien faire. Ici au pays, trouver le travail, c'est difficile. Comme j'ai perdu mon travail, je vais d'abord accepter. J'ai dit à ma grande soeur que si tu acceptes le travail là, je te promets que je ne te parle plus. Et je ne mens pas, hein, j'étais très sérieux. J'ai dit à ma grande soeur que je préfère saigner ici en France. Je t'envoie les 150 000 là, que de te laisser aller saigner comme ça là chez un monsieur qui connaît l'Europe, qui a fait l'Europe. Il veut venir t'exploiter. Donc, ma grande soeur n'est pas allée travailler. Vous les filles là, quand on vous a proposé 150 € ou le mois ou la semaine ou n'importe quoi, vous avez accepté pourquoi? Vous étiez obligés. Dites-nous pourquoi vous avez accepté. Vous voulez dire que vous étiez naïve, hein?
Donc, vous ne saviez pas que Koffi Olomide vous a dit qu'il allait vous payer 150 €. Mon étoile. Ouais. Na langwandi ne quoi na binyo engele. Attendez. Vous voulez dire qu'aux gens même. Allez dire ce que vous voulez, je vais défendre. Vous voulez dire qu'aux gens. Embrouillez les gens. Mes étoiles d'amour, me voici ici. Présumons que le Seigneur fasse que demain, tous les mois, je gagne une somme de 2 millions d'euros par mois. Bon, 2 millions d'euros, c'est énorme. Disons que je gagne 15 millions d'euros par mois. Non, qu'est-ce que je dis? 15 000 € par mois parce que je mélange le franc CFA et l'euro en même temps, plus que je veux parler en même temps. Je gagne 15 000 € par mois. Mon étoile, dans mes 15 000 € par mois, je décide que je vais employer une fille par mois. Je lui paye seulement 30 €. Je prépare le contrat. Je suis quelqu'un de riche, je suis connu, je roule dans les grosses voitures. La fille lit le contrat ou bien je lui dis avec la bouche parce que généralement c'est avec la bouche puisqu'on ne veut pas s'instruire. Je dis à la fille que ma chérie, je vais te payer tous les mois 30 €. Tu acceptes, tu signes le contrat ou avec ta bouche tu acceptes, tu viens travailler, tu dors chez moi. Je t'exploite en quoi? Je ne t'exploite en rien parce que tu n'étais pas obligé d'accepter. En réalité, c'est l'exploitation, vous comprenez? Mais du moment où tu es grand, tu es majeur et vacciné, tu acceptes qu'on t'exploite. C'est à tes risques et périls. Vous allez arrêter de jouer les bêtes pour escroquer les gens. Tous les jours ici, on dit ce que vous devez faire. Vous devez faire quand vous travaillez avec quelqu'un. Oui, non, oui, mon étoile, quoi, tu ne ris pas, pardon. C'est un lapsus que j'ai fait parce que j'essayais de parler en franc CFA et en euros en même temps. Ouais, ce sont les aléas du direct, ne voyez pas comme ça. Le direct n'est pas facile. Fais un direct, parler comme ça, les gens vous regardent et puis tu ne prépares pas un discours. Donc, tu peux faire des lapsus, ça arrive. Voilà. Donc, toi maintenant, tu acceptes de gagner 30 € par mois. Est-ce que je t'exploite? Je ne t'exploite pas. C'est à toi d'aller t'instruire. C'est à toi de demander le changement. Jeunes de mon pays, jeunesse d'Afrique, jeunesse de toute l'Afrique. Quand l'étoile chrétienne vous parle ici, c'est pour que nous là, on change les situations négatives de nos pays respectifs d'Afrique. Le jeune est exploité. Le jeune est abusé. Celui qui ne comprend pas, parce que je parle beaucoup avec les métaphores, celui qui ne comprend pas mon direct, si, il est en train de penser que je suis en train de défendre totalement Koffi Olomide. Mais il ne comprend pas ce que j'essaye de dire. Pourquoi? Juridiquement, Koffi Olomide n'a pas abusé de cette fille. Financièrement. Juridiquement, niveau financier, Koffi Olomide n'a pas abusé. Mais logiquement, mes étoiles, il y a abus. Mais sauf que, juridiquement, il n'y a pas une loi qui dit que Koffi Olomide devait payer à ses danseuses par semaine 1000 francs. Et au lieu de 1000 francs, il les a exploités, il a payé 50. Il n'y a pas de loi. Qu'est-ce qu'il faut pour que les choses changent? Pour que les choses changent, il faut que les jeunes se réveillent. Les jeunes Africains. Parce que les vieux ont fait leur temps. Ils ont roulé leur bosse. Les vieux ont leur retraite déjà préparée. Nous, les jeunes, nous sommes la génération actuelle. La génération qui va sauver la génération future. C'est à nous de revendiquer le changement. Le jeune ne s'occupe pas de l'essentiel aujourd'hui. Le jeune aujourd'hui pense à fumer. Le jeune aujourd'hui pense à faire les enfants à gauche, à droite. Le jeune aujourd'hui pense à voler pour y arriver. Le jeune aujourd'hui sait qu'il faut vendre le banga pour s'en sortir. Le jeune ne comprend pas qu'il y a des routes plus potables à emprunter pour s'en sortir. Pourquoi? Parce que le jeune, il se dit dans sa tête que le combat est perdu. Il n'y aura jamais de changement en Afrique. Si tu ne parles pas, mon cher frère jeune, oui, il n'y aura pas de changement. Si tu ne revendiques pas les bonnes causes, il n'y aura pas de changement. Si tu ne fais pas les bons combats, il n'y aura pas de changement. Tu vas être abusé. Tu vas être abusé. Revendiquer quoi? Revendiquer un SMIC officiel. Les danseuses trouvent qu'elles sont abusées. Pourquoi, lors d'un procès comme ça, ce sont des personnes lambda qui sont dans ce procès? Vous, les danseuses qu'on abuse, vous êtes où? Vous, les danseuses là, qu'on abuse, on vous paye des sommes minables. Pourquoi on ne vous voit pas dans ce type de procès pour montrer que vous êtes outrés?
pour montrer que vous êtes en colère. Vous, les femmes de ménage, qu'on abuse, on vous paye des sommes minables alors que vous faites des tâches énormes. Vous travaillez dans certains foyers, vous arrivez à 7 heures, vous terminez à 23 heures. On vous paye 10 000 ou 20 000. Pourquoi vous n'êtes pas dans des procès comme ça pour que le gouvernement, ceux qui abusent là, ils puissent se rendre compte que vous êtes révoltés et qu'il y a un changement? Je vais vous dire pourquoi je parle des sujets comme ça. J'insiste. J'attaque des sujets comme ça parce que vous me connaissez. J'aime m'attaquer aux politiciens qui abusent de nos pays d'Afrique. Oui, j'aime m'attaquer à eux. Je ne fais pas partie d'un clan politique. Je ne suis pas activiste. Je ne suis pas dans la basse. Je ne connais même pas les membres de la basse. Je ne connais même pas qui est la basse. Je ne suis pas de tous ces trucs-là. Je suis seule dans mon coin. Je suis pour le bas peuple. Je suis pour la justice. Je suis pour la vérité. Je suis pour le changement. C'est pourquoi je parle de ça. Parce que vous, quand vous allez tomber sur un procès comme celui de Koffi Olomide, ce qui va vous intéresser, c'est le nombre de fois où Koffi Olomide a fait tac-tac à ses filles. C'est le nombre de fois où ces filles ont sucé la sucette adulte à Koffi Olomide. C'est le nombre de fois où Koffi Olomide les a fait tac-tac dans la voiture. Juste le Congossa, le mauvais Djapap. Vous n'allez pas chercher ce qui est important pour apporter comme changement et dire que non, il y a trop d'abus. Nous sommes tous concernés. Parce que tant que le SMIC de l'Africain n'a pas augmenté, c'est nous, la diaspora, qui souffrons. Quand nos familles sont exploitées, présumons que ta sœur soit danseuse. En Afrique, tu sais que ta sœur danse, elle est africaine, elle vit en Afrique. Mais à la fin du mois, ta sœur n'a pas assez de salaire. Elle est obligée de gratter sur ton pauvre salaire en France parce qu'elle se dit que toi en France, tu vis mieux. Donc tu es obligé de compléter son salaire au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, au Bénin. Parce qu'il y a abus quelque part. C'est le combat de nous tous. C'est le combat de nous tous. Tout ce que vous voyez là, c'est le gouvernement. Les gouvernements africains. Aucun respect pour l'Africain. Parce que l'Africain, il refuse de se cultiver. Parce que l'Africain, il est quelqu'un qui agit sur l'impulsivité. Quand l'impulsivité passe, l'Africain oublie le réel combat. Vous allez voir, quand le procès de Koffi Olomide va se clôturer, on n'en parlera plus. Mais les multiples danseuses vont continuer à souffrir. Quelle est la loi qui aura changé? Les pauvres bonnes en Afrique vont continuer à souffrir. Qu'est-ce qu'on aura changé? Oui, vous allez enfermer Koffi Olomide, vous auriez fait tomber le monument. Ok, il est tombé. Qu'est-ce qui a changé? Plus que les abus vont continuer. L'Afrique doit changer. C'est un travail de fond. C'est une gangrène qui est perpétrée. Et on doit déraciner cette gangrène. Mais un combat comme celui-là, ce n'est pas une simple blogueuse comme l'Étoile Caribéenne qui peut changer. C'est nous tous. On multiplie les vidéos, on multiplie les marches, on multiplie les projets de déracinage. L'Africain soudé, c'est l'Afrique qui évolue. Si ensemble, même dans la diaspora, on lance un comité de changement pour l'Afrique, ça peut changer. On va leur montrer qu'on ne s'arrête plus au niveau de l'écran. On abuse trop de nos frères et sœurs. Ici, je ne condamne pas Koffi, je ne condamne pas les danseuses, je parle de ce point précis. Les filles se livrent à la prostitution avec ces chanteurs-là parce qu'il y a la pauvreté. Parce que dites-vous bien que une fille qui vit dans une famille où il y a un revenu assez bien ne peut pas facilement vendre son corps. Les filles que vous voyez là, on les couche pour une bouteille de bière. Les filles que vous voyez là, on les amène en tournée et on les couche dans ces tournées-là parce qu'elles veulent un peu d'argent, parce qu'elles veulent s'en sortir. Vous entendez? C'est ça. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas nous montrer le vrai problème de la chose? Vous allez vous arrêter, vous avez trouvé Koffi Olomide la victime. Alors que c'est un problème de fond.
Combien de femmes couchent pour la gloire? Combien de filles africaines sont les boniches de leur famille, les esclaves, les boucs émissaires de leur famille parce qu'elles veulent sortir leur famille de la misère? Combien? À cause de qui? Quand on connaît le potentiel de l'Afrique. Attendez mes étoiles. Attendez, ne quittez pas mes étoiles, j'arrive. Ma grande soeur est là, mais je vais regarder pourquoi les enfants pleurent. Donc, mes étoiles d'amour, je vous disais donc, voilà, vous savez que... Merci mon étoile d'amour. Vous savez, le problème avec nous les Africains, c'est qu'on a peur de dévoiler. On veut toujours cacher. On veut toujours faire genre, attention, le linge sale se lave en famille. Attention, quel linge sale? Ce n'est pas un linge sale. Quand une famille décide que l'enfant-ci, c'est le bouc émissaire de la famille, c'est l'enfant-ci qui va nourrir les oncles, c'est l'enfant-ci qui va m'enlever de la galère, c'est l'enfant-ci. L'enfant grandit, il connaît qu'il doit enlever le parent de la galère. C'est pourquoi l'enfant pas devenir, comment dire, l'esclave d'une personne comme Koffi Olomide. Ah oui? L'enfant va aller devenir esclave de Koffi Olomide parce que l'enfant sait que quand tu as un parent qui devant son enfant, il dit que ouais, ma fille, quand j'étais jeune, je voulais une maison, mais j'ai raté. J'aimerais aussi avoir la maison parce que celle qui est en face, elle se moque toujours de moi parce que sa fille est en France. Quand tu es un enfant qui aime ton parent, quand tu entends ça, tu as une revanche. Tu veux à tout prix que ton parent ait la maison là. Donc, certains enfants donc, qui n'ont pas le moral d'acier, ils vont se livrer à tout et n'importe quoi. Ils vont se livrer à la bêtise. Ils vont se livrer aux grands de ce monde parce qu'ils veulent un peu de jetons. Ce sont les parents, c'est-à-dire que les responsables de ce que vous voyez là, où les filles, on les envoie les Western Union à leur famille, c'est les gouvernements de nos pays respectifs d'Afrique. Que le gouvernement accepte ou pas, j'en ai rien à foutre. Et ce sont les familles africaines, elles-mêmes. Les familles africaines. Aujourd'hui, la mère va voir son enfant de 18 ans, lui offrir un portable comme ça, comme vous voyez là. Le portable dernier crie iPhone. Ta fille ne travaille pas. Ta fille pas encore à l'école. Quand elle vient t'offrir le portable là, toi la maman, quand tu prends ça, tu es contente. Tu ne demandes pas à ton enfant que tu as travaillé ou pour acheter un portable de plus d'1 million de francs CFA. C'est que tu veux dire que l'enfant là a pris l'argent là-haut. Quand tu vois ton petit garçon de 18 ans, il arrive un jour, tu n'as pas la télé à la maison, il revient avec l'écran plasma. L'écran qui coûte 900 000 au Cameroun. Tu prends l'écran, tu mets à la maison, tu dis « Hé mon enfant, tu es un bon enfant, je savais qu'un jour tu allais m'enlever de la galère. » Tu ne lui demandes pas que tu as pris les 900 000 où, tu es où? Tu te dis qu'il a fait quoi? Tu ne sais pas que les petits garçons d'aujourd'hui, là même les grands d'aujourd'hui, là, les défoncent le derrière. Je suis désolée de l'expression, mais il faut vous dire ce qu'il faut entendre. Tu ne sais pas que les petits garçons d'aujourd'hui, là, ce ne sont plus les filles qui sont dans la saleté. Hein. Aujourd'hui, il y a un truc qui prend de l'ampleur. L'homosexualité. Je n'ai rien contre les homosexuels. Je ne suis pas homophobe. Je parle dans le cas de l'abus, où ce n'est pas volontaire, où les enfants sont obligés de se donner à des pratiques sadiques, à des pratiques occultes que je nomme même occultes parce qu'ils veulent nourrir leur famille. Que quelqu'un aille devenir homosexuel parce que c'est son orientation sexuelle, je n'ai rien contre. Je le dis,
J'ai des amis homosexuels. Mais parce que quelqu'un veut s'en sortir, il est obligé d'aller accepter certains trucs. Vous ne dites pas que c'est à cause de ces familles-là. C'est à cause de ces familles-là. Les filles rêvent de l'Europe. Les filles rêvent de voyager. Les filles là ont suivi, 4 filles ont suivi Koffi Olomide. Elles ont accepté de le suivre. Les parents ont donné l'aval qu'aller en Europe. Pourquoi vous collez un procès à Koffi Olomide? Il y a un monsieur au Cameroun, j'ai entendu récemment. Sa fille a eu, comment on appelle ça? Oh merde, j'ai oublié. Oh, j'ai oublié comment on appelle ça. Oh merde, la bourse. Sa fille a eu une bourse scolaire pour aller fréquenter en Europe. Le monsieur l'a refusé. Parce que c'est un monsieur qui connaît l'Europe. Le monsieur là a dit que comme je connais, je vois les allures de ma fille ici. La fille, si elle va aller en Europe, on va la détourner. Ma fille, la bourse scolaire là, tu ne pars pas en Europe si je ne suis pas là-bas. Tu vas rester continuer l'université ici là au calme. Va voir un parent africain qui aurait... Je ne parle pas de tous les parents africains. Vous aimez souvent trop déformer mes propos. Va voir un autre parent africain, il aurait dit, ma fille, c'est l'occasion, on va nous chercher l'argent là-bas. Parce que là-bas, non, c'est facile. Tout ça, c'est toute une gang. Je dis qu'il y a un travail de fond à faire. C'est pourquoi vous me voyez toujours. On dit que je suis bipolaire, mes étoiles. Pourquoi? Parce que quand je vais m'attaquer au gouvernement, je ne vais pas me donner de gants. Je vais m'attaquer au gouvernement, mais quand il va falloir que je m'attaque au peuple, le peuple va penser que je n'ai jamais été pour le peuple parce que je suis en train de leur dire qu'eux aussi, ils ont un rôle à jouer. Que chacun a son rôle à jouer. Parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. Le peuple ne peut pas tout faire. Donc quand le gouvernement a fait, vous à la maison, vous éduquez, le peuple c'est qui? Le gouvernement, avant d'être le gouvernement c'est qui? Le gouvernement c'est le peuple. Le gouvernement, avant d'être le gouvernement, c'était des enfants qu'il fallait éduquer. C'était des enfants à qui il fallait dire qu'on ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Donc, avant d'arriver au gouvernement, il faut les former. Donc, quand je m'attaque au gouvernement, je m'attaque au bas peuple. Que bas peuple, tu as ton rôle à jouer. Ici, on voit le problème de Koffi Olomide. On ne voit pas le problème du bas peuple, le problème du fond, du parent qui a laissé son enfant aller en Europe. Du parent qui accepte les Western Union à l'étranger sans savoir ce que son enfant vit en Europe. Est-ce que vous, ces parents-là, vous demandez à vos enfants qu'est-ce que ça va bien? On dit qu'une des filles là voulait se suicider, elle voulait ceci, qu'elle a passé tout son temps à pleurer dans le procès. On t'avait obligé à accepter 150 € la semaine. Si c'est le mois, on ne t'avait pas obligé. Il faut arrêter vos larmes de crocodile là, on vous connaît. On vous connaît. On ne t'a pas obligé. Les petites filles là que vous voyez, même si elle a 22 ans, quand elle t'arrache le mari ici là dehors, tu confirmes. Comme elle est en train de pleurer là-bas au procès, quand c'était bon, elle ne pleurait pas. Les petites filles là sont tranchantes. Elles vous appellent tata ici dehors, mais c'est elle qui gère vos dossiers. Propre. Elle gère ça propre. Les longs yeux. Elles disent, la dame l'a dit, hein. La dame l'a dit que les filles disaient que quand elles partent maintenant à l'hôtel pour aller voir Koffi, Koffi est gentil, il envoie quelqu'un aller les acheter les sacs de marque. Mamie, quand tu veux te suicider, tu as le temps du sac de marque. Quand Koffi Olomide a acheté les sacs de marque, là, pourquoi ce n'est pas venu sur Facebook? Quand Koffi Olomide vous offrait les sacs de marque, là, pourquoi ce n'est pas allé à la justice? Elles disent que non, c'est quand il est gentil, il était gentil comme ça, quand ils ont déjà fait ce qu'il fallait faire, c'est là où il envoie qu'on achète les sacs de marque. Mamie, si je te fais l'amour parce que tu m'as violé, tu peux m'acheter tous les sacs de marque que tu veux. Je ne verrai que de la merde devant ces sacs. C'est-à-dire que je ne peux même pas accepter un présent que tu m'offres. Si tu as accepté le présent là, c'est qu'il n'y a pas eu viol. C'est que vous avez les longs yeux, vous vouliez vivre comme les stars, mais vous ne voulez pas travailler pour devenir star. Je dis et c'est tout. Koffi Olomide, qu'il l'ait fréquenté ou pas, qu'il s'exprime en langue de Molière ou pas, j'en ai rien à foutre. Koffi Olomide, ce qui compte, c'est que il a une passion où il a voué tout son temps, il a voué ses années de travail. Et vous n'allez pas jeter ce travail-là à l'eau avec ce que vous racontez si ce n'est pas vrai. Vous allez respecter le travail de ce monsieur. On sait qu'il a sauvagé une danseuse. Il a déjà payé pour ça. Il s'est excusé pour ça.
Ce n'est pas parce qu'il ne s'exprime pas bien que vous allez commencer à conclure que oh Koffi Olomide, oh la honte de ça, il a envoyé acheter les sacs. Personne ne s'offusque parce qu'il a envoyé les Western Union. Comment quelqu'un qui violait vos enfants envoie les Western Union à vos familles? Pourquoi Koffi Olomide doit envoyer l'argent, les Western Union à vos familles? C'est la question qu'il faut se poser. Francine Kita, si je raconte n'importe quoi, tu fais quoi dans mon direct? Tu fais quoi dans mon direct si je raconte n'importe quoi? Parce que quand on ne vous dit pas ce que vous voulez entendre, quand je suis comme ça, tu fais... Ouais, que tu fais quoi dans mon direct si je raconte n'importe quoi? Non, mais sans blague. Mes étoiles d'amour, libérer les cœurs. Non, je ne suis pas en train de rire. Je vous promets que je déteste quand j'ai un fou rire lorsque je raconte des trucs comme ça parce que vous ne vous rendez pas compte du combat que je suis en train de faire, de ce que je suis en train de dénoncer. Pourquoi vous ne vous rendez pas compte de ça? Parce que vous limitez votre réflexion en fait. Vous la limitez à la haine. Essayez d'oublier la haine. Essayez d'oublier la personne qui est en face de vous. Essayez de voir plus loin que le bout de votre nez. C'est un travail de fond. Nous devrions détruire tout ça, tout ce qui nuit l'Afrique. Et pour ça, il faut dénoncer les présidents africains. Il faut dénoncer le gouvernement africain dans leur gestion, la mauvaise gestion. Il faut dénoncer les ministres qui ne font pas leur travail. Il faut dénoncer les maires, les députés, les procureurs qui ne font pas leur travail en Afrique. Parce que quand on a un maire qui est censé, par exemple, s'occuper d'une ville, la ville est sale, on ne dénonce pas. Quand on a un ministre qui est censé aider pour la jeunesse, aider la jeunesse, mais que la jeunesse n'a pas le travail, on ne dénonce pas. Si la jeunesse a le travail, si la jeunesse d'Afrique a le travail, un travail bien payé, si la jeunesse d'Afrique a les formations, des formations gratuites pour les familles qui vivent dans la précarité, le taux de prostitution va diminuer. Parce que vous pensez que la prostitution, c'est seulement aller se mettre sur les bois de Boulogne. La prostitution, c'est quand tu as déjà couché avec un homme pour un présent. Je le dis, hein. Quand tu couches avec un homme pour un présent, et dans ce cas, moi-même, je m'appelle prostituée. Parce que je suis déjà sortie avec un homme, 1 an ici, là, en France. Parce que j'étais bien. Donc, ça veut dire que quand tu n'es pas bien, quand tu n'es pas heureux, là, tu es capable de faire beaucoup de choses. Les enfants d'Afrique se perdent. Les enfants, allez dire que l'étoile chrétienne a dit qu'elle-même, elle a déjà fait une bêtise. Moi, je ne suis pas là pour vous plaire. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour dire la vérité. D'accord? Quand les enfants d'Afrique souffrent, ils sont prêts à tout. Il y a des enfants qui vont faire les répétitions en Afrique. Ils couchent avec les professeurs parce qu'ils veulent à tout prix s'en sortir. Tout ça, ça va ensemble. Il y a des enfants en Afrique. Ils couchent avec les barman, les gens des boutiques là. Vous voyez les boutiques du quartier là, le pain. J'avais une copine, 13 ans, elle était déjà dépucelée. Elle couchait avec le boutiquier parce que le boutiquier lui donnait le pain le matin. Si on avait mis une structure pour que les familles pauvres, les enfants là puissent avoir même le pain gratuit le matin, vous pensez que les enfants là devaient accepter qu'on abuse d'eux? Non, ces enfants ne devaient pas accepter. Mais personne ne veut accepter que tout vienne, c'est la politique. Tout vient de ça. C'est la politique d'Afrique qui gouverne, qui détruit les enfants de l'Afrique. Les grands là, s'il y avait une loi pour arrêter chaque grand qui profite de ces pauvres démunis depuis le départ, il n'y aurait pas ça. Parce que les grands savent que en Afrique, si tu vas porter plainte, c'est l'argent qui va parler. Non, attention, c'est tel, on ne peut pas salir son image. Donc, ils profitent aussi. Donc, laissez-les tranquilles. Vous avez laissé un système s'installer. Acceptez que le système là s'est installé. Ce n'est la faute à personne. C'est la faute à vous tous qui refusez le changement. Le changement, quand on veut le changement, vous savez ce que l'Africain fait? L'Africain se concentre sur le tribalisme. Le tribalisme n'existe pas réellement. Le gouvernement a créé le tribalisme pour diviser la population. Parce qu'au lieu que la population se concentre sur des combats nobles, la population se concentre sur des guerres tribales.
Parce que le gouvernement savait qu'en créant ça, ils vont se tuer entre eux. Et au lieu de chasser un bourreau, ils vont se concentrer pour la bêtise. Et pourtant, le vrai combat est là. Je ne parle pas de politique, hein. Mais attendez, c'est plus fort que moi, je ne vous mens pas. Même quand je dis que je vais vous laisser, non. Quand je vois, les gens pensent que quand je parle du problème de Koffi Olomide, c'est parce que c'est le Djapap qui m'intéresse. Il faut observer mes Djapap. Mes Djapap sont presque politiques. Parce que je sais ce que je veux, c'est que je veux démanteler dans ces Djapap-là. Au lieu que l'Africain se concentre pour ça, il se concentre aujourd'hui pour dire que Aka, comme tu es Boulou, je ne suis pas ton combat. Aka, comme tu es Bamileke, je ne suis pas ton combat. Aka, comme tu es Bassa, je ne suis pas ton combat. C'est ce que les gouvernements veulent. Le gouvernement veut ça. Comme ça, vous oubliez l'essentiel. Et la jeunesse se meurt. Le taux de chômage augmente. Et le gouvernement continue à s'empiffrer. Parce que oui, en Afrique, c'est toujours les mêmes qui sont piffres. En Afrique, c'est toujours les mêmes qui sont riches. En Afrique, c'est toujours les mêmes qui mangent. Va il y a 20 ans, si ton voisin du quartier, la famille était pauvre, il y a 20 ans, ils sont toujours pauvres. Aujourd'hui, ils sont toujours pauvres. Il y a 20 ans, si tes voisins étaient riches, ils sont toujours riches parce que c'est. Faisons les bons combats. Qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous servent à faire des bons combats. Qu'on montre aux gouvernements respectifs de nos pays d'Afrique que le peuple est révolté. Vous qui êtes venus en France, ce combat vous concerne. Qui êtes venu en Europe, à l'étranger, en Belgique, qui est parti au Qatar, n'importe où dans les pays où vous vous trouvez, ça nous concerne nous tous. Le combat là n'est pas seulement pour ceux qui sont restés en Afrique. Parce qu'on souffre même plus que ceux qui sont restés en Afrique. On ne vit plus. Quand tu as tes factures à payer, tu as l'école de tes enfants à payer, tu as l'université de tes enfants à préparer parce que oui, on prépare l'université de ses enfants quand ils sont encore petits. Ne faites pas comme on nous a appris là que les parents mangent tout. Quand l'université arrive, ils partent voir l'oncle pour prêter l'argent. Pour payer l'université de vos enfants. Nous là, on est la nouvelle génération. On prépare l'avenir de nos enfants maintenant. Mais quand vous savez que pendant que vous êtes en train de préparer l'avenir de vos enfants, vous payez vos factures en Europe, le carburant de vos voitures, tout ça, etc., etc. Mais que vous ne pouvez pas assez épargner parce qu'il faut en plus payer les factures d'Afrique à des gens qui travaillent. L'Africain est un bosseur. L'Africain est un bosseur. Mais les conditions de vie de l'Africain sont, c'est-à-dire, tristes, lamentables. L'Africain, quelqu'un a un doctorat, il gagne 100 000 le mois. Vous trouvez ça normal? Donc, pour compléter ces 100 000, toi en France, toi à l'étranger, tu es obligé de gratter. Mais au bout d'un moment, tu n'en pourras plus. C'est pourquoi je ne vous permets jamais d'insulter les filles qui sont venues vendre leur corps en Europe. Ne les insultez pas. Certaines d'entre elles avaient un challenge. Un challenge à relever. Sortir leur famille de la misère. Ne insultez le gouvernement. N'insultez pas ces filles. Insultez le gouvernement de vos pays. Parce que c'est à cause du gouvernement. L'Afrique a des richesses. L'Afrique a un potentiel énorme. Le pétrole, on en a. L'uranium, on en a. Les terres, on en a. Les terres fertiles, on en a. Le bois, on en a. Qu'est-ce qu'on n'a pas en Afrique? Pourquoi l'Africain peut-il autant souffrir avec tout ce potentiel? Qui profite des richesses de notre continent? Qui pille l'Afrique à ce niveau? Qui détruit la jeunesse africaine? Qui fait souffrir cette jeunesse jusqu'à ce point? Qui est à l'origine de ça? Qui? Il faut que la jeunesse se lève. Il faut parler. Il faut demander des comptes. On ne doit plus nous museler. On ne doit plus nous étouffer. Parce que c'est notre génération qu'on tue. C'est la génération de nos enfants. Des enfants de nos enfants. Il faut parler. Vous ne partagez pas les directs comme ça. Et vous voulez le changement. Vous attendez toujours des situations dramatiques pour venir faire comme si vous dénoncez trop.
Vous voyez les gens aller là-bas au tribunal, vous pensez que les gens là partent parce qu'ils veulent trop le changement de l'Afrique. C'est les papas et les mamas Congo, ça. Les gens qui veulent voir la gueule de Kofi Olomide et dire, donc c'est toi le riche, donc c'est toi le chanteur. Très peu sont là pour un véritable combat. Très peu sont là pour se dire que non, je viens dans ce procès parce que ensuite il y a un véritable combat à faire. Commencer à combattre le mal à la racine. D'autres sont là pour faire tomber Kofi uniquement. Moi, si je vais dans un procès comme ça, je vais avec un bloc-notes. Je dis voilà, je suis en train de préparer mon courrier pour le président de la République de mon pays. Oui, moi, l'Étoile Caribéenne. Et je vais à un endroit comme ça, je fais pareil. Parce que je vais dénoncer. Je dis, monsieur le président, il y a quoi? Est-ce qu'on déstabilise notre pays? Regardez, monsieur le président, point par point, sans insulte. Arrêtez de raconter. Oh, Francine, j'ai déjà lu ton message. Et qui va t'écouter? Papyrus, Avom. Et qui va t'écouter, mon étoile? Qui va m'écouter? Aucun combat n'est jamais perdu. Il y a un jeune là qui a pris conscience. Le problème avec nous aujourd'hui, c'est qu'on pense que dès qu'on fait un combat, il y a le résultat le lendemain. Non, non, non. C'est pas comme ça. Le mal a pris du temps pour s'installer. Ça fait des années. Et bien, pour que le bien prenne sa place, c'est aussi un travail de longue haleine. On doit se concentrer, on doit être unis pour le faire. Et il faut des vrais combattants. Il faut des vrais patriotes. Il faut des vrais amoureux de l'Afrique pour que ce combat aille jusqu'au bout. Si tu aimes l'Afrique, tu es obligé de suivre le mouvement. Si tu veux l'avenir de tes enfants en Afrique, tu es obligé de suivre le mouvement. Si tu veux le changement de l'Afrique, tu es obligé de suivre le mouvement. Mais vous êtes petits quand ça vous intéresse. Vous les jeunes Africains, vous êtes des enfants quand vous voulez. Mais quand on vous voit aller dans les hôtels coucher avec vos grands-pères, vous n'êtes plus les enfants. Quand on vous voit aller arracher les maris de vos mères dans les quartiers, vous n'êtes plus des enfants. Mais vous devenez des enfants qui ne savent plus se défendre. Quand il faut faire des combats honorables, on ne vous voit plus. Les combats qui sont vos combats. Réveillez-vous. Jeunesse d'Afrique, réveillez-vous. Regardez dans certains pays, ce sont des jeunes filles qui font le combat. On ne va pas vous tuer pour ça. Et s'il faille mourir, mourrez pour la bonne cause. On parle de l'avenir de vos enfants, du futur de vos enfants. Et vous jouez. Et on parle de votre futur parce que vous êtes encore jeune. À 50 ans, que sera votre vie? Bonsoir, ma sœur, comment tu vas? Merci beaucoup, c'est que tu fais pour l'Afrique. Ablo Solgo, merci beaucoup. Pour l'Afrique est très bien, c'est nous les jours que Dieu te garde longtemps compte tenu de la lettre, comment l'autre souhaite tous les jours matin. Désormais, la légende, il faut que je le juge aussi compte que Kofi ne parle pas bien français. Exact. Le combat que tu mènes est un combat que rares sont les personnes qui comprendront. Je ne t'avais jamais écouté, tu es une personne intègre, force à toi. Merci infiniment, Patrick Padzinzingi. Les vraies étoiles qui me regardent connaissent notre véritable combat dans ce village virtuel, mon étoile. Si on n'est pas trop suivi, c'est parce qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. On connaît ce qu'on peut faire pour qu'on soit vachement suivi. Mais notre ligne éditoriale n'est pas ça. Moi, je pars dans le principe que qui va lentement va sûrement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui détruit la jeunesse, c'est le fait de vouloir aller trop vite. Le fait de vouloir avoir des grandes maisons tout de suite. Le fait de vouloir rouler dans des grosses voitures tout de suite. Le fait de vouloir changer la vie de vos familles tout de suite. C'est pas comme ça. La vie, c'est mollo mollo. Et on y arrive. Et on y arrive. Mais pour ce combat-là, je vous ai dit que le mal est à la racine. La racine, là, elle est en Afrique. Oui. Que nos gouvernements nous écoutent. Nos autorités nous écoutent. Qu'ils écoutent nos doléances. Si je lance un mouvement politique, là, un mouvement de marche de jeunes, là, qu'on aille à Paris pour revendiquer dans le calme, qui va me suivre? Levez les mains, libérez les cœurs pour dire qu'on te suit. Moi, je vous dis,
Je ne fais pas les combats seulement pour le Cameroun. Non. Je ne me considère pas comme une Camerounaise. Je fais le combat pour tous les pays d'Afrique. Parce que c'est mon continent, la terre de mes ancêtres, ma terre, ma patrie. Donc quand je lance un mouvement là, si je dis, c'est pourquoi vous voyez que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Gabon, que ce soit le Congo, que ce soit le Burkina, etc., etc. Quand ils sont dans les problèmes, si je peux donner ma voix, je donne ma voix. Parce que l'Afrique souffre de la même maladie. Le gouvernement. Notre gouvernement ne nous veut pas du bien. Parce que si le gouvernement nous voulait du bien, on aurait créé des emplois pour la jeunesse. On aurait créé des hôpitaux pour le peuple. On aurait construit des écoles pour la jeunesse. Parce qu'une jeunesse instruite, c'est un potentiel futur. Une jeunesse qui n'est pas instruite, elle se perd. Et l'école, c'est la base. Moi, je n'ai pas été à l'école. Moi, c'est niveau maternel. Je ne sais ni lire ni écrire. Mais je sais que l'école, c'est la base. Si nos gouvernements nous aimaient, ils nous auraient protégés, nous. D'abord. Comme certains gouvernements européens font. Ils protègent d'abord les leurs. Et il faut que ça se passe comme ça. Mais pour que le gouvernement comprenne qu'il est temps que les choses changent, il faut les enfants de l'Afrique main dans la main, soudés. Mais quand tu vois les enfants de l'Afrique, quand tu vas venir parler du problème du Congolais, le Congolais va dire Nakobe Tayo. Quand tu vas vouloir parler du problème du Camerounais, le Camerounais va dire je vais te boxer, c'est ton pays. Va parler des histoires du Congo. Maintenant, quand tu parles même des problèmes du pays, si tu es Bassa, le Bassa va te dire ah, va là-bas, va parler les problèmes du Béti. Ce n'est pas nous les Bassans, on n'a pas besoin de toi. Pourtant, quand tu roules sur une route mal construite, abîmée de partout, avec des bosses de partout, la route là ne regarde pas que tu es Bassa, que tu sois Béti et Wondo Boulou, et Bamileke et Douala Kribier, tu vas rouler sur cette route saccadée. Quand tu entres dans les taudis au Cameroun, que tu sois Béti et Wondo, ce que tu es, le taudis là, tu rentres dedans. Quand tu vois les poubelles jetées partout au Cameroun là, la saleté, l'insalubrité partout, que tu sois Béti ou n'importe quoi, c'est ton Cameroun qui est sale, ça ne regarde pas ton ethnie. Quand on va insulter ton pays, on ne va pas insulter ton ethnie, on va dire que le Cameroun est sale. Quand on va aller au Congo, on va remarquer qu'il y a la même saleté. On va dire que l'Afrique est sale. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Non, on n'a pas compris. C'est trop difficile à comprendre. Il faut le dire comment? En parlant mandarin pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Ça nous concerne tous, sans exception aucune. Ce combat nous concerne tous, sans exception aucune. Il est temps qu'on se lève. Multiplions même les directs. Ça va finir par rentrer. Ensuite, attaquons avec des marches. Depuis que je parle, a-t-on déjà fait une marche pour augmenter le SMIC, par exemple au Cameroun, parce que je suis originaire du Cameroun? Puisque les Congolais ne sont pas encore venus vers moi me dire que le taux de SMIC au Congo est bas, il faut faire une marche. Est-ce qu'on a déjà fait une marche pour ça? Sans casser. Sans casser. Ne détruisons pas les biens de l'État. Ce sont nos biens aussi, mais dans le respect. Depuis qu'on vocifère là, qu'est-ce qui change? Parce qu'on ne va pas, on ne prend pas le taureau par les cornes. Enfants d'Afrique, réveillez-vous. Enfants d'Afrique, aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux. Tout ce qui nous intéresse, c'est la vie des stars. Est-ce que Nathalie Kowa a mangé? Est-ce que Biscuit de Mer a accouché? Est-ce que Muriel Blanche couche avec tel acteur? Nous sommes concentrés à ça, à regarder ça. Et les vrais combats de votre pays, vous faites quoi? De votre continent, vous faites quoi, jeunesse africaine? Vous vous levez à quel moment? C'est pour aller se moquer de nous dans les sommets France-Afrique après? Le sommet est passé. Vous avez vociféré vos Français des étudiants. Vous avez parlé avec vos jargons des intellos. Qu'est-ce qui va changer? C'était un petit direct, mes étoiles, pour vous dire que nous sommes dans la merde. Ne soyons pas égocentriques.
Un peu d'empathie pour les autres, les nôtres qu'on a laissés. Ce n'est pas parce que nous on mange du caviar qu'on va les laisser manger les moustiques. Ce n'est pas parce que nous on mange, comment on appelle ça, les gros plats, les homards, qu'on va les laisser manger les grenouilles. Même si la grenouille est bonne pour certains. La grenouille est bonne pour certains. Mais il faut qu'on se batte pour que ceux qui sont restés là n'aient plus besoin de compter sur nous pour s'en sortir. Que le travail en Afrique paye l'Africain comme il se doit. Que les diplômés d'Afrique reçoivent le salaire à la hauteur des années de leurs études. C'est inadmissible qu'une personne qui a eu un doctorat soit en train de faire le call-box. C'est inadmissible qu'une personne qui a eu un master soit en train d'être guichetier dans une petite banque. C'est inadmissible. Pourquoi? Parce que le jeune a fait la théorie à l'école, mais il n'a pas la pratique. Parce qu'à l'issue de ses études, on ne l'a pas envoyé dans un centre de formation pour se former gratuitement. Le jeune étudiant est abandonné à lui-même. Aucune aide pour les jeunes étudiants de nos pays d'Afrique. Allez encore au Gabon, le Gabon c'est encore passable. Mais nous là, néant total, c'est de la merde. Vous allez tuer qui l'étoile caribéenne? Ne restez pas mourir. Ne mourrez pas. Ne restez pas mourir. Parce que les réseaux sociaux là vont garder mes messages. Même dans la tombe là, les gens vont regarder. Ils vont écouter. C'est inadmissible qu'un étudiant, il sorte de l'école, il n'ait pas une formation, il n'ait pas un métier. Pourquoi? Vous tuez les cerveaux d'Afrique. Vous nous tuez. Les étudiants ne vous disent pas, même au campus, les étudiants font la prostitution. Oui. La prostitution, la commence à l'école, à l'université. Oui. Parce que l'étudiant n'a pas d'argent pour payer sa chambre au campus. Il n'a pas d'argent. L'étudiant est obligé de sortir avec un ministre. Vous ne le savez pas, je vous informe. Elle est obligée. L'étudiante est obligée de sortir avec son voisin parce qu'elle sait que pour aller à l'école, pour aller à l'université, le voisin va lui donner 750 francs la semaine ou 1000 francs. Ça commence comme ça, cet échange. On ne l'appelle pas prostitution parce que il ne parle pas d'argent. Mais dans la tête de l'étudiante qui reçoit, elle sait que je sors avec le ministre si parce que quand en septembre, là, il va payer mon école. Quand on sait que le gouvernement peut s'occuper de ça. Payer une partie de scolarité de ces étudiants-là. Payer une partie de leur formation. Personne ne fait rien. Merci, mon étoile Auguste Domé. Je vais rediffuser ton direct sur ma page africaine du 237. Merci infiniment, mon étoile. C'est de ces personnes-là qu'on a besoin. Des personnes qui aiment des sujets qui peuvent faire évoluer le continent africain. Des personnes qui comprennent que il est important que nous agissions tous, main dans la main. Depuis le départ, c'est ce que je demande. Alors, Florence Zomo, en commençant par toi, ma Caribéenne, j'ai compris que tu te prends trop la tête. Si on t'écoute bien, c'est danger. Alors, Florence Zomo, si tu trouves que je me prends trop la tête, pourquoi est-ce que tu viens sur le direct d'une personne qui se prend la tête? Parce qu'il faut savoir que si tu penses que je me prends la tête, je vais t'influencer et tu vas aussi te prendre la tête. Ce que je t'invite à faire, c'est de sortir tout de suite par la petite porte. Comme ça, tu ne pourras plus être influencé par quelqu'un qui te prend la tête. Tu comprends? Quand on aime son pays, on se prend la tête par amour. Quand on aime la jeunesse de son pays, on se prend la tête pour cette jeunesse-là. Quand on veut un changement positif pour son pays, pour son continent, on se prend la tête. Je préfère 1000 fois te donner l'impression que je me prends la tête négativement à travers des directs comme ça, que de me déshabiller sur les réseaux sociaux et te prendre la tête. Je préfère 1000 fois te donner cette impression et rester dans ce combat. Un jour, tu vas comprendre que ce combat était aussi important pour toi. Mais pour le moment, tu es encore dans ton game. Peut-être ton game de petite innocente. Peut-être ton game de petite arriviste. Mais un jour, tu vas comprendre que ce message que je suis en train de t'envoyer est un message honorable. Donc, je te demande de sortir par la petite porte. Ne souffre pas trop. Vous êtes trop maso sur les réseaux sociaux. Vous aimez trop subir. Ne subis pas.
Lauriane, bonsoir mon étoile d'amour, merci beaucoup, je t'en prie. C'est moi qui te remercie d'être là. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que je dis d'important pour que autant de personnes s'intéressent, mais je remercie le ciel. Je remercie le ciel, mais je vous demande de ne pas seulement s'arrêter à l'écoute de ce direct, mais de mettre en pratique et c'est-à-dire de préparer un projet pour qu'on puisse aller loin dans ces combats. Qu'on puisse aller loin. I have a dreams, comme Martin Luther King disait. Mais le rêve là, j'aimerais qu'il soit le rêve de tout le monde, de tous les Africains. On va dire que tu veux que tout le monde fasse comme toi. Oui. Un combat noble, il faut que tout le monde se joigne au combat noble. Ah oui. Puisque nous tous, nous sommes dans la saleté de Facebook. Pourquoi ne pas être tous dans la propreté? Voilà, mes étoiles d'amour, c'était un petit direct. Oui, un Bakngouchou. Il faut accepter les critiques aussi, c'est comme ça qu'on avance. Mon étoile d'amour, j'accepte les critiques parce que grâce aux critiques, on peut se perfectionner effectivement. Mais il y a des critiques qui sont destructives. Une critique comme celle-là, je ne trouve pas qu'elle a sa place. Très sincèrement, je te le dis. Je trouve que c'est quelqu'un qui est dans sa bulle et est en train de vociférer des énormités pour écrire. Peut-être pour nous montrer que, voilà, cette personne sait écrire le langage du blanc. Voilà, mais parfois, quand on n'a rien à dire, il vaut mieux se taire. Nous sommes en train de parler des filles qui sont obligées de s'adonner à une vie facile à cause du gouvernement. Nous sommes en train de parler des garçons qui font des bêtises à cause de la mauvaise gestion de nos gouvernements respectifs d'Afrique. Et quand quelqu'un te ramène ça, est-ce que tu veux me dire que tu dois accepter cette critique? Je n'accepte pas sa critique, en fait. Je ne trouve pas que c'est une critique. Je trouve que c'est comme à l'école, il y avait toujours des désordonnés. Je pense que cette fille faisait partie des désordonnés du Shabbat. Vous connaissez, non? Quand le professeur entrait à l'école, entrait dans la classe, il y avait toujours un désordonné pour perturber toute la classe, pourtant le sujet est important. Et quand le désordonné là commençait, on ne se concentrait plus sur le professeur, on se concentrait sur le désordonné en fait. C'est ça le problème. Alors, Auguste, c'est moi ta grande sœur africaine du 237. Ah, c'est la rose africaine du 237, d'accord, ok, la rose africaine du 237. Mes étoiles d'amour, abonnez-vous massivement sur la page de la rose africaine du 237. C'est une personne qui fait des combats énormes, qui aussi est là pour le changement. Voilà, c'est vrai qu'elle s'est un peu fatiguée, mais je sais qu'elle reste focus au fond de son cœur. Elle souhaite qu'il y ait un changement positif en Afrique. Abonnez-vous massivement sur la page de la rose africaine du 237. Joël Fred, ma soeur crie bientôt entièrement raison, mais tu sais, nous qui sommes restés au pays, on veut aussi compter sur vous pour investir au pays en créant des entreprises, nous embaucher sans distinction. Il y a beaucoup de jeunes de la diaspora, des personnes dans la diaspora qui ont créé des entreprises au Cameroun. Par exemple, au Cameroun, parce que là je suis camerounaise. Maintenant ailleurs, je ne connais pas. Il y a énormément de personnes. Si tu regardes même les constructions au Cameroun en ce moment, tu vas remarquer qu'il y a des grandes villas, il y a des grandes maisons. Ce sont les personnes de la diaspora qui viennent investir au Cameroun. Nombreux investissent au Cameroun. Ils créent des emplois. Seulement, ils sont dégoûtés. Pourquoi? Parce qu'il y a des taxes colossales. Et quand ils payent ces taxes-là, ça ne rentre pas dans les caisses de l'État, ou du moins quand ça rentre, on ne voit pas le développement derrière. Parce qu'il faut savoir quoi, mon étoile d'amour. Quand tu payes une taxe, tu payes l'impôt. L'impôt, ça sert à développer ton pays. L'impôt, ça sert à construire les routes. L'impôt, ça sert à financer les formations, etc., etc. L'impôt sert à beaucoup de choses dans ton pays. Mais quand tu payes ça et que derrière, tu ne vois pas l'évolution, ça décourage. La diaspora est découragée aussi. Pourquoi? Parce que quand vous voyez que je défends, par exemple, le bas peuple et qu'il m'arrive de taper sur le bas peuple, c'est parce que je suis consciente qu'ils ont leur tort. Je m'explique. Quand toi, le jeune de la diaspora ou l'homme, le monsieur de la diaspora, tu vas investir dans ton pays, tu veux employer les jeunes de ton pays, ils ne respectent pas ton travail. Ils ne respectent pas les horaires de travail. Ils volent. Ils volent. Ils gâtent tout dans ton entreprise. Ils ne respectent rien dans ton entreprise. Ça n'encourage pas. C'est pourquoi vous allez aussi constater, j'aime sensibiliser aussi ce bas peuple-là. Parce que je me dis, chacun doit se réveiller. Chacun doit jouer sa partition. Quand le gouvernement, là, quand on frappe le gouvernement, est-ce qu'on est prêt à accepter le changement? Il faut qu'on soit prêt à accepter le changement. Mais si tu dis au bas peuple tous les jours que ce n'est que le gouvernement,
Le bas peuple ne pourra pas prendre conscience. Nous sommes deux à jouer cette partition, le gouvernement et le peuple. Ils créent des emplois, ils sont nombreux à avoir créé des emplois. Ah oui. Mais le problème, c'est que même ceux qui sont présents au Cameroun créent des emplois. Mais nous sommes les premiers à les lyncher sur les réseaux sociaux. Je connais la dame Karine Mongoué. Karine Mongoué est une jeune entrepreneuse au Cameroun. Elle a créé des emplois. Mais elle se plaint aussi de son personnel par moment. C'est une battante. Je connais Nathalie Koa. Que ce soit un magasin, que ce soit n'importe quoi, elle a créé des emplois. Je connais Biscuit de Mer qui a créé des emplois, qui s'en sortent. Je connais Marcel Kouetche qui a créé son emploi, sa petite société de je ne sais plus. Nous sommes nombreux. Mais on est découragé par le système. Parfois, tu arrives au Cameroun, tu veux abandonner l'Europe, tu veux vivre au Cameroun par exemple. Tu te rends compte en arrivant que les premiers mois, ça va parce que tu as un peu les moyens. Mais dès que ton argent t'arrive un peu là, tu veux aller te soigner, c'est pas possible. Les hôpitaux sont sales. Le personnel dans nos hôpitaux est mais vraiment lamentable. Aucun respect. On ne leur a pas formé. On leur a appris que l'Africain doit subir la merde et accepter se taire. Donc le personnel se permet de faire ce qu'il veut. Quand tu es quelqu'un qui a vécu en Europe, quand tu subis ça, tu rentres. Tu es capable de fermer ton entreprise et tout abandonner. On connaît des compatriotes, je vais noter son nom. Il y a notre sœur, la Fleur de Lille. Elle a construit sa maison en Afrique. Les gens ont laissé ça se délabrer n'importe comment. Sa maison, elle n'avait plus envie de retourner. Ça ne donne pas envie. Parce que la personne que tu appelles, tu l'emploies, tu lui dis, voici, je te donne la gérance de tel. Occupe-toi de cette maison. Voilà, tu fais les crèmes, tu fais les produits de beauté, je te paye tant. C'est la même personne qui déstabilise ton commerce. C'est pourquoi j'insiste en disant que nous avons tous notre partition à jouer. Soyons prêts pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je ne fais pas de privilégiés. J'ai dit que l'Afrique, on doit être un. J'ai dit qu'au Cameroun, on doit être soudés. On ne doit plus avoir d'esprit de jalousie. La jalousie nous détruit. L'égoïsme nous détruit. Le manque d'empathisme nous détruit. Mera Mamoussa, voilà, je vais vous lire mes étoiles et je vais descendre parce que, voilà, j'ai les enfants en bas et ma grande sœur m'attend. J'ai pris plus de temps que prévu dans ce direct et c'est un tout petit direct, c'est ce que je dis souvent. Notre rubrique Congossa au village, finalement, une rubrique qui est censée être simple, j'arrive toujours à la transformer en rubrique sérieuse en fait. C'est bon, c'est comme ça. J'avais à dire, c'est dans mon cœur. J'avais envie de parler, il fallait que ça sorte. On ne peut pas me comprimer comme ça. C'est pas possible. Que Dieu veille sur toi, sirène chrétienne, beaucoup de bénédictions. Amen. Mera Mamoussa, je reçois ta bénédiction au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, mon étoile. Voilà, je vais vous laisser mes étoiles d'amour. Je prie que ce message soit rentré dans les oreilles des personnes qui sont censées, voilà, et qui ont la volonté du changement, en fait. Voilà, partagez le direct. Kiren Toutou bien dit merci infiniment mon étoile. Christelle Le Niébé, bonsoir mon étoile. René Ndapsia, bonsoir mon étoile. Félicitations et du courage ma princesse, je suis tout à fait d'accord de ton avis. Merci mon étoile, c'est gentil. Christy Love Wamba, bravo mon étoile chérie, la vérité blesse mais le sang ne coule pas. Tu parles très bien princesse, beaucoup de courage, merci beaucoup. Merci mon étoile. Virginie Nunga, bonsoir. Nunga Matouké, bonsoir mon étoile. Voilà, je vais partir mes étoiles. Maurice Oumaoro, bonsoir mon étoile. Daniel Eo, bravo mon étoile, merci infiniment mon étoile. Le Will, bonsoir mon étoile. Denise Robin, bonsoir mon étoile. Keren, je t'ai déjà dit bonsoir, tu triches. Lauriane Nouteux. Belle question rhétorique. Je sais pas à qui tu t'adressais. Si c'est à moi, merci mon étoile d'amour. Tu nous soutiens énormément, Lauriane. Je te vois toujours sur notre page. Voilà, dans ce village virtuel, je commence à m'habituer à certaines personnes. Je vous remercie énormément pour le soutien. Joé Colby, bonsoir mon étoile. Gaëlle Vanessa Mungue, bonsoir mon étoile. Faut pas souvent avoir le temps de répondre à ces frustrés aigris, ma belle. Moi, tout ce que tu dis m'édifie, merci. Mon étoile, tu sais, en fait... Quand on répond à certaines personnes, ce n'est pas parce qu'on veut se défendre ou parce que
on n'accepte pas la critique. Pourquoi? Parce que je réponds aussi à ces personnes parce qu'ils prennent de leur temps pour me regarder. Chacun a sa vie, chacun est occupé. Donc, quand quelqu'un prend de son temps pour regarder ton direct, il faut aussi pouvoir répondre, que ce soit positif ou négatif, pour que la personne aussi sente que voilà, il interagit quelque part et on a son temps. Ces abonnés-là, c'est grâce à, comment dire, vous là, c'est grâce à vous que nos messages vont loin. On ne vous paye pas pour partager. Je sais que ça vous fait du bien, je sais que vous êtes content, mais c'est aussi une façon de montrer sa reconnaissance à des personnes qui vous suivent. C'est très important. Faut jamais se prendre la grosse tête parce que vous avez commencé à 10, vous commencez à voir les 500 personnes qui vous regardent. Avant ces 500 personnes, il y avait cette minorité de personnes qui étaient là, qui vous soutenaient. Il faut continuer à les aimer, leur répondre et respecter. Quand je vois par exemple que c'est malsain, là oui, je peux être désagréable comme je l'ai été tout à l'heure. Mais en général, je réponds. Par exemple, quelqu'un va me dire, l'étoile Caribbean, pourquoi tu as fait ton direct en étant sale comme ça? Je me dis, c'est pas méchant que cette étoile le dise. Cette étoile a l'habitude de me voir sur mon 31. Peut-être que l'étoile là ne veut pas que j'ai cette apparence parce qu'il veut que je reste au devant de la scène. Et je vais répondre parce que je trouve que c'est gentil de prendre le courage de me le dire. Donc c'est un peu ça mon étoile d'amour. Kiki Kuchenberger, bon, pour moi, tu es la meilleure blogueuse Kamea. Big up, ma soeur Caribbean. Oh, merci infiniment, mon étoile. Je dirais pas meilleure, mais parce que voilà, je dirais simplement que je suis l'une des meilleures parce que nous sommes nombreuses. Voilà. Steven Yu, en tout cas, merci beaucoup. Très jolie, ma soeur. Merci énormément pour ces conseils. Je t'en prie, mon étoile d'amour. Je n'ai pas entendu mon étoile. Que Dieu t'entende, t'encourage et te fortifie. Merci Cécilia Ariette. En tout cas, mes étoiles d'amour, je vous remercie infiniment de m'avoir soutenu, d'avoir regardé le direct. Merci pour les encouragements. Merci pour votre amour indéfectible. Vous me donnez un courage énorme. Mais vraiment que nos combats aillent loin et qu'on puisse voir les fruits. Parce que c'est important. C'est bien de parler, mais c'est important de voir le résultat. C'est bien de construire, mais c'est important de voir la finition. C'est comme ça. Voilà. Je vous embrasse très fort. Je vous fais d'énormes bisous. Libérez les cœurs alors pour me dire au revoir, mes étoiles d'amour. Je suis désolée pour les personnes à qui je n'ai pas pu faire un coucou. Voilà, vous êtes tellement nombreux et que je dois m'occuper aussi des petits tout à l'heure. Bisous, mes étoiles. À plus tard.